Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je vous invite à regarder en barre d'informations, j'ai mis des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai réalisé ce mois-ci au Rider Tarot Deck. C'est en fait la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. J'avais un petit peu envie de changer ce mois-ci. Voilà, et j'ai rajouté donc une carte issue du grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur votre vie relationnelle et sentimentale. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de l'arcane sans nom, accompagnée de la carte du soleil et de la carte des amoureux qui, dans ce jeu, s'appelle les amants. Voilà, donc au niveau de la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle également la carte de la mort, alors je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein. On parle ici d'une mort symbolique d'une situation, donc ça peut représenter une période de fin, quelque chose qui se termine, une page qui se tourne. Ça peut représenter aussi une période de transition entre deux situations. D'une manière vraiment générale, la carte de la mort, enfin la carte de l'arcane sans nom, ça nous parle d'une crise, mais une crise salutaire. En fait, c'est une période qui est difficile à passer parce que c'est vraiment très riche en émotions, où c'est difficile, les événements sont difficiles, mais en fait c'est quelque chose qui vraiment par la suite c'est pour votre bien, mais pour l'instant vous n'en avez pas forcément encore conscience, hein. Voilà, donc souvent c'est une période de transformation avec les conséquences parfois irréversibles qui s'en suivent. Voilà, même si la période est difficile à passer, comme j'ai dit, des fois on se rend compte après coup que c'était vraiment quelque chose de positif pour nous, mais sur le coup ça rend pas forcément les choses plus faciles à vivre pour autant, hein. Voilà. Avec cette carte, on va vous inviter aussi à vous redresser vis-à-vis d'une situation, à vous relever, à avancer. Et peut-être que pour certains, on parlera aussi ici de tri dans les relations. Alors, soit c'est vous qui faites du tri dans vos relations, soit c'est une autre personne qui fait du tri dans ses relations et malheureusement, cela vous impacte de manière un peu négative, hein. Donc, en fait, c'est l'idée de couper tout ce qui n'a plus lieu d'être et d'avancer un peu dans sa vie. Voilà, et peut-être que pour certains, donc voilà, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais peut-être que c'est possible, voilà, que ça vous impacte, donc peut-être que quelqu'un va vous écarter un peu de sa vie ce mois-ci, hein. Voilà. Alors, ici, on pourra parler aussi pour certains, voilà, de liens qui se coupent. Alors, je vais vous montrer en fait, parce que en fait, pour la petite histoire, dans cette version-là de la carte, à la base, la carte de l'arcane sans nom, elle représente ce qu'on appelle la faucheuse. La faucheuse, donc, c'est la mort, donc c'est le squelette avec la faux. Donc, je vous montre la version normale, enfin, la version du tarot de Marseille, version française. Voilà, normalement, la carte, elle est comme ça. Mais c'est vrai que dans ce jeu-là, il n'y a pas de faux. En fait, on voit un drapeau ici dans la main de l'arcane sans nom, mais il n'y a pas de faux. Donc, on n'a pas vraiment cette notion de couper, de trancher, de choses qui se tranchent, hein, voilà. Comment dire ça autrement? Voilà, ben, ça se tranche, hein. Donc, effectivement, c'est pour ça que je me permets de vous montrer cette carte, parce que c'est vrai que normalement, cette carte peut faire, enfin, elle peut faire référence à tout ce qui va être de l'ordre de trancher. Alors, ça peut être dans plein de domaines différents de votre vie. Ça peut être trancher une relation. Ça peut être aussi pour tout ce qui va être sur le plan de la santé, le fait de vous ouvrir la peau, notamment si vous devez vous faire opérer, ce genre de choses. Tout ce qui est en fait plus ou moins symbolique de la lame qui tranche quelque chose. Voilà, donc c'est un peu difficile à expliquer à l'oral, mais c'est comme ça qu'il faut ressentir la carte. C'est vraiment, par exemple, si vous devez être opéré, c'est possible que si on vous tire les cartes, cette carte ressorte. Parce que du coup, ça représente une ouverture, donc c'est le fait de couper quelque chose, d'inciser quelque chose. Et effectivement, alors je vais faire une petite parenthèse là ici. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est la carte du soleil. Et alors sur cette version, pareil, la carte du soleil représente un personnage. Mais à l'origine, normalement, la carte du soleil, elle est comme ça. Donc effectivement, donc ici, on parle un petit peu de relations très positives, très chaleureuses, très fusionnelles. Seulement quand la carte de l'arcane sans nom sort juste à côté, ça pourrait nous parler, je vais essayer de mettre mon doigt différemment pour que vous voyez bien la carte, ça pourrait nous parler, voilà, de quelque chose qui vient couper, qui vient trancher un lien, donc une relation, une amitié, un amour,
une collaboration telle qu'elle soit. Donc il y a quelque chose qui vient couper quelque chose qu'il y avait entre deux personnes. Et d'autant plus quand on a la carte des amoureux qui sort en troisième position. Donc sur cette carte-là, on ne s'en rend pas forcément compte parce que la carte représente un ange avec Adam et Ève juste en dessous. Mais normalement, la carte des amoureux, c'est ça. Voilà, donc c'est Cupidon avec un homme et deux femmes, donc une femme de chaque côté et qui essaye un peu de choisir laquelle il va prendre. Et quand on a ce genre de configuration, très clairement, très typiquement, on pourrait tout à fait, malheureusement pour certains d'entre vous, parler de rupture en fait. Je vais le dire franchement, ça peut tout à fait nous parler de rupture amoureuse. Voilà, c'est bien sûr un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a vraiment cette idée et je me devais un peu de vous le signaler. Voilà. Alors, on va reprendre. Donc, en deuxième carte, j'ai tiré la carte du soleil. Alors, ça nous parle de surmonter un obstacle, ça nous parle de réussir à surmonter une situation difficile. Je dis ça parce que la carte, donc là, je vous la présente à l'endroit pour que vous la voyez bien, mais quand je l'ai tirée, elle s'est présentée à l'envers. Donc, souvent, quand les cartes se présentent à l'envers, ça veut dire que la situation, il y a un petit peu un genre de bémol à apporter par rapport à la carte de base qui, normalement, signifie plutôt quelque chose de positif, quelque chose de rayonnant. Quand la carte se présente à l'envers, il y a toujours un petit bémol à apporter, hein. Donc effectivement, là, on pourrait parler d'un événement qui va venir mettre un bémol sur une situation. Voilà. Et dans ces aspects négatifs, la carte du soleil, ça va nous parler en fait d'une personne peut-être qui est beaucoup dans l'apparence, beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le, comment dire, dans le fait d'en mettre plein la vue aux autres. Voilà, en fait, souvent c'est tout ce qui va être le fait de beaucoup se montrer. Enfin, la carte le sous-entend un petit peu. Vous voyez, on voit cet enfant qui est complètement nu sur un cheval à la vue de tout le monde. Donc souvent cette carte, elle pourrait symboliser, voilà, par exemple les gens qui se montrent beaucoup, par exemple sur les réseaux sociaux et tout, qui font croire qu'ils ont une super vie, alors qu'en fait c'est que du faux, c'est que du fake, etc. Ça peut nous parler aussi, voilà, de situations qui s'améliorent, mais il y a un bémol à apporter. Peut-être que ça va pas se passer forcément comme prévu, comme vous l'entendiez, etc. Voilà. Sur la carte du soleil, on a aussi, donc dans les aspects négatifs, tout ce qui va être lié à l'ego parfois surdimensionné d'une personne. Ça peut être une personne un petit peu m'as-tu vu, voilà, qui se montre beaucoup, et la carte de l'arcane sans nom, du coup, elle va vous dire d'arrêter ce genre de choses, ou du moins de vous séparer, de mettre un terme à des relations ou des situations où vous êtes en proie à des personnes qui sont beaucoup dans l'apparence, qui vraiment voilà, sont dans l'excès, vraiment dans le superficiel au possible. J'insiste vraiment sur les aspects négatifs parce que comme je l'ai dit, la carte s'est présentée à l'envers et donc je me dois vraiment de vous signaler les aspects négatifs de la carte, bien que forcément ça ne va pas concerner tout le monde. Voilà. Donc pour la carte du soleil, alors je vous le montre sur l'autre carte parce que sur celle-ci c'est pas du tout représenté. Voyez autour du cou de ces deux personnages, on voit des traces en fait, comme s'ils avaient eu un genre de corde au cou, donc ils ont coupé la corde, mais ça a laissé des traces. Pour certains, on va parler d'une situation que vous allez réussir à surmonter ou à affronter, mais ça va laisser un genre de cicatrice ou un genre de trace, comme si, voilà, ça va pas être facile, ça va pas être tout beau, tout rose forcément ce mois-ci à surmonter comme situation, mais pour autant, par la suite, ça va vous rendre plus fort. Mais c'est vrai que comme l'indique la carte de l'arcane sans nom, sur le coup, vous allez peut-être pas forcément voir le positif, hein. Vous allez plutôt voir les aspects un peu négatifs, hein. Voilà. La carte de l'arcane sans nom, ça nous parle aussi d'une relation qui pourrait être... La carte, pardon, du soleil, ça nous parle d'une relation qui pourrait être fusionnelle. Alors, effectivement, des fois, donc là, on voit deux jumeaux, donc c'est tout ce qui va être lié aux liens très forts, aux fusions, etc. Mais effectivement, la carte de l'arcane sans nom va peut-être vous dire de couper, de trancher, parce que ça peut mener parfois à une forme, on va dire, de destruction. Il y a quelque chose peut-être à rééquilibrer ou à changer ou quelque chose dans ce genre-là.
Voilà. Ça pourrait aussi tout à fait nous parler d'un coup de foudre, mais là, vu la configuration que prennent les cartes, j'ai pas l'impression que ça va vous concerner vous, mais plutôt une autre personne en fait. On va y revenir parce que vous allez voir que la thématique du coup de foudre va revenir un peu plus loin dans le tirage. Alors soit voilà, soit ça va vous concerner vous, mais moi j'ai plus l'impression que ça va concerner quelqu'un et que ça va ensuite vous impacter vous, mais ce sera pas forcément vous qui allez vivre un coup de foudre ce mois-ci, hein. Voilà, donc au niveau de la carte des amoureux, alors donc la carte des amoureux, donc je vous montre l'ancienne carte, enfin la carte du tarot de Marseille. C'est une carte qui va nous représenter donc tout ce qui va être de l'ordre de la tentation, de la pulsion. Donc c'est la carte qu'on appelle les amants, donc bien sûr ça peut nous parler tout à fait d'adultère. Voilà, sur le plan sentimental, et c'est aussi une carte qui va représenter l'amour auquel on peut difficilement résister, surtout quand on a la carte du soleil juste à côté qui nous parle de fusion. Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez tomber amoureux ce mois-ci, ou soit il y a une autre personne qui va tomber amoureuse et cela va vous impacter, ou peut-être quelqu'un va tomber amoureux de vous, je ne sais pas, chacun adaptera en fonction de sa situation. Mais effectivement, il y a l'idée avec la carte du soleil que des choses vont être révélées, il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui peut-être étaient cachées et qui vont être portées à votre connaissance. Voilà, peut-être que cela va vous impacter. Et ça pourrait aussi nous apporter comme réflexion l'idée d'une certaine forme de cicatriser une blessure amoureuse ou quelque chose dans ce genre-là, puisque effectivement, quand on a ce genre de carte, donc ici voilà, on parle de taille, d'ouverture, de coupe, etc. Donc peut-être que pour certains, il y a lieu de tourner une page ou de cicatriser une forme de blessure sur le plan amoureux, hein. Voilà. Alors ensuite, donc si par exemple si vous allez découvrir quelque chose ce mois-ci, peut-être que effectivement il y a des choix à faire. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui nous indique l'idée de faire un choix. D'ailleurs, on le voit bien sur la carte, cet homme doit choisir entre deux femmes. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire, ou peut-être que vous allez être la victime d'un choix de quelqu'un ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment voilà cette idée de trancher une situation de manière claire, nette et précise, hein, qui va se poser dans le tirage. Alors du point de vue sentimental, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va y revenir, parce que j'ai tiré pour vous la carte du coup de foudre. Alors, je vais mettre juste un bémol parce que la carte porte le numéro 10 et le numéro 10, c'est ce qui, en numérologie, représente la fin d'un cycle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait ici malheureusement tout à fait parler de rupture, de la fin de quelque chose. Mais quand quelque chose se termine, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose qui commence. Donc, par exemple, ce mois-ci, il est possible que vous mettiez un terme à une histoire parce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Ça pourrait tout à fait être ça. Voilà, c'est une carte voilà, qui résonne vraiment très bien avec la carte de l'amoureux, puisqu'on y voit un ange, donc effectivement ça nous fait donc un double Cupidon dans 5 cartes tirées, c'est quand même, dans 4 cartes tirées même, c'est quand même assez étrange quand même d'avoir autant de notions d'ange. D'ailleurs il y a un autre ange ici sur cette carte-là. Donc c'est quand même pas pour rien à mon avis que ces cartes sortent. Donc voilà, il est possible pour certains que vous viviez un coup de foudre ou que quelqu'un vive un coup de foudre et que cela va vous impacter. C'est vraiment un genre d'amour divin auquel on ne peut pas résister. C'est un peu l'idée que c'est le destin qui se passe comme ça. Ça vous... Cupidon vous décoche une flèche en plein cœur et vous ne pouvez absolument pas résister. Voilà, donc voilà, pour certains, ça pourrait nous parler que quelqu'un peut-être va vous déclarer sa flamme ce mois-ci. Voilà, peut-être vous êtes actuellement en couple, quelqu'un vous déclare sa flamme et vous décidez de tout quitter pour rejoindre cette personne, par exemple. Voilà. Avec le 10, comme je l'ai dit, on est sur une fin de cycle, mais c'est aussi un chiffre qui va nous indiquer une période de transition. Comme l'indique déjà l'arcane sans nom, on est sur la transition, le changement de situation, on passe de quelque chose à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est aussi donc l'idée un peu de fermer une page de sa vie pour en commencer une nouvelle, comme si pour certains vous alliez repartir, on va dire, de zéro ce mois-ci. La carte de l'arcane sans nom dans sa version française du tarot de Marseille, c'est la carte qui nous dit un petit peu qu'on fauche le terrain, on laboure le champ et on y plante de nouvelles graines qui ensuite vont finir par germer. Mais on fait un peu le ménage, on assainit le terrain, on prépare le terrain, un peu comme si quand vous faites du jardinage, vous passiez le motoculteur. Vous voyez, il y a plein de mauvaises
mauvaises herbes, vous passez le motoculteur pour tout remettre propre, et ensuite comme ça vous permet de semer de nouvelles graines sur quelque chose de sain, sur des bases propres, saines et neuves. C'est vraiment ça qui est véhiculé par la carte, et malheureusement c'est vrai que dans ce genre de carte version Rider, on ne retrouve pas la faux, donc on a un peu plus de mal à visualiser cette notion un peu de labour. Voilà, parce qu'effectivement, quand on laboure le terrain, on y plante de nouvelles graines et ensuite on peut récolter les fruits de son travail. Donc effectivement, c'est une situation qui pourrait être fructueuse par la suite, mais pour l'instant, on est obligé d'en passer par une phase un peu pénible où on doit labourer le terrain. Donc c'est très fastidieux, c'est très pénible, c'est fatigant, c'est difficile. Mais on est obligé d'en arriver là et de faire ce genre d'effort pour ensuite récolter au futur les fruits de nos efforts, hein. Voilà, donc on se rendra compte ensuite que c'était vraiment pas en vain qu'on a fait tout ça, mais pour le coup c'est quand même une phase qui est assez pénible. Voilà, donc avec la carte du coup de foudre, effectivement, il pourrait y avoir, donc comme je l'ai dit, des révélations, il pourrait y avoir des choses qui tombent du ciel littéralement, puisqu'on a beaucoup d'anges dans ce tirage. Les anges faisant également référence à tout ce qui est de l'ordre du passé, donc peut-être que pour certains, il y a des événements qui se sont déroulés au passé et qui vont revenir, on va dire, sur le devant de la scène ce mois-ci, comme si ça allait vous impacter au jour d'aujourd'hui, alors que les choses se sont peut-être passées au passé justement, ou peut-être que ça a lieu, ça a un lien peut-être avec une relation du passé, je sais pas moi, un ex qui revient par exemple. Voilà, ça peut être aussi une personne que vous avez déjà rencontrée dans le passé. Et puis, je sais pas moi, par exemple, ça s'était pas déroulé forcément comme prévu, et puis vous allez retomber sur cette personne par hasard, et puis il va y avoir un genre de coup de foudre ou quelque chose comme ça. Donc après, chacun adaptera en fonction de sa situation. Et ici, quand même, on retrouve la notion qu'on avait avec la carte de l'amoureux. Notion de choix quand même relativement importante dans ce tirage, puisqu'on a quand même 3 cartes, vous voyez, qui font référence. Il y a quand même, voilà, l'idée, peut-être pour certains, de choisir entre 2 voies possibles, 2 personnes, 2 situations, 2 options, 2 boulots, je sais pas moi, mais là on est plus sur un tirage sentimental, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même l'idée de choisir entre 2 trucs, quoi, deux options possibles, 2 voies possibles, comme si vous étiez à un carrefour de votre vie. Soit vous partez à droite, soit vous partez à gauche, mais il faut vous engager dans une voie. Et en fait, pour certains, peut-être que ça va pas être forcément très facile à faire, ou peut-être qu'il va falloir renoncer à des choses pour justement pouvoir vous engager dans une voie, parce que l'arcane sans nom, ça passe, comment dire, ça nous dit un petit peu qu'il faut tirer un trait peut-être sur des choses du passé pour mieux avancer ensuite au futur. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.